Voilà, bonjour toutes et à tous. Vous êtes sur MC Queen News TV. Misuna Misu. J'enlève ça pour mieux vous voir et pour que bien vous cerner, chers internautes, chers abonnés sur MC Queen News TV. Merci déjà, vous êtes nombreuses à me suivre et à partager et à commenter en bien tout comme en mal les capsules que je vous dépose sur MC.News TV. Et c'est très important de vous donner mon appréciation ou mon impression par rapport à votre contribution à MC.News TV. Donc je vous dis en général, dans l'ensemble, merci en tout cas de contribuer de cette manière-là à MC.News TV, à l'évolution de MC.News TV. Voilà, nous sommes donc samedi le 2 octobre 2021. Comme d'habitude ou comme souvent quand ça me prend de vous exposer en tout cas mon exposé, ma réflexion sur différents sujets, différents avis de la semaine ou du mois passé ou le mois actuel que nous venons de commencer, par exemple le mois d'octobre pour moi. Donc nous sommes aujourd'hui samedi le 2 octobre 2021, il est 9h14 à Namur. Donc je suis, pour contextualiser de là où je suis dans le parking à Réaugier, dans le grand parking. À ma droite, il y a le conservatoire. À ma gauche, il y a la petite friterie. Si jamais vous savez vous localiser, derrière moi, il y a un mur. En face, je suis en face de beaucoup de choses. Puis voilà un peu pour vous situer où je suis. Je ne suis pas sorti de la forêt, non. Aujourd'hui, chers abonnés, surtout aux abonnés, aux précieux abonnés de MC.News TV, plus de 326 abonnés. Merci beaucoup d'aller, si vous découvrez aujourd'hui MC.News TV, d'aller vous abonner sur ma page YouTube. C'est très important pour moi. D'ailleurs, tous les YouTubeurs le font comme ça. Appel, allez abonner sur MC.News TV. Vous ne perdez pas de sous, vous ne gagnez pas de sous, mais c'est un acte sportivement, je le prendrai comme ça, c'est un soutien jusque-là. Voilà, aujourd'hui donc je vais vous parler de Taxerama, des programmes mapping et le 29 octobre. Ce sont les 3 points d'actualité parmi les milliards et des milliards de sujets à traiter. Moi, MC.News TV, sur la production, dans la production de MC.News TV, j'ai choisi de discuter, de faire un homologue par rapport à ces 3 thématiques-là. Avant de commencer, pour vous laisser le temps de rentrer, vous savez que je suis en direct ici. Je vous mets un peu cette ambiance pour vous ambiancer un peu. Commencer.
Voilà, bonjour, voilà. Merci à vous toutes et à vous tous qui venez de suivre, donc d'entrer dans cette réflexion de MC.News TV, dans cette proposition, et qui vous me raconteriez 5 minutes après l'introduction de cette nouvelle réflexion sur MC.News TV. Merci d'être déjà attentif et d'être à l'écoute de MC.News TV. Merci beaucoup. Donc, nous sommes samedi, le 2 octobre 2021. Vous êtes sur MC.News TV au rendez-vous avec les chouchous de la diaspora qui vous tient. MC.News TV, appelez-moi Jean-Baptiste, je vous dirai merci. Mes salutations vont droit déjà pour commencer et pour être sûr que vous suivrez et que vous suivez. Mes salutations donc vont droit au docteur Belma depuis la Belgique. Salutations à toi docteur. Bonjour à toi maman Isabelle, la maman motivatrice de tous les autres. Salut Isabelle. Ici moi Moucho aussi depuis le Canada, bonjour. Bonjour James Mukeshewa depuis le Canada également et félicitations pour ta chronique. Salutations à papa Erasme Kazimbe depuis Mons. Bonjour à Espérance et à tonton Guilet depuis Namur. Bonjour. Voilà, comme c'était promis et je voulais en tout cas en discuter sur la première des questions que j'ai exprimées, que j'ai exposées, taxe Rama. Aux internautes qui suivent MC.News TV et qui sont sensibles en tout cas aux thématiques que j'expose sur MC.News TV. Ça se voit, ça s'entend, ça se manifeste. MC.News TV, je suis d'origine congolaise. Je suis Moussouaili, du Kivu. Je ne peux pas ne pas faire l'oreille sourde ou la sourde d'oreille pour ne pas parler de cette thématique-là, qui appauvrissent la population. Je ne peux pas rester sourd et muet par rapport à cette question où on saigne la population congolaise. On saigne les Belges aussi. Parce que mine de rien, c'est une politique belgo-congolaise qu'on mène au Congo aujourd'hui. Je me comprends. La taxe Rama a été instaurée pour localiser des rebelles. Apparemment, ça a été instauré pour cela. Parce que certains députés plus avertis ou d'autres populations, la société civile, ont constaté que ces mêmes rebelles aussi avaient des téléphones. Ils savaient joindre les différents financiers quelque part. Ça fait partie des hypothèses. Ce qui a choqué et ce qui a fait ce qui fait d'ailleurs que MC.News TV puisse lever sa bouche, puisse ouvrir sa mbanganaye, nalobela makamboyo, c'est parce que il y a 24 heures de cela, les députés nationaux congolaises, provinciaux aussi, se sont levés. 1, 2, 3 députés ont été à la barre pour parler, dénoncer cela. Et une et l'autre m'ont fortement en tout cas interpellé dans leurs interventions. Je ne veux pas citer leur nom ici, qui déclare et cite personne. Il dit qu'il y a eu des enveloppes qui ont circulé dans la République pour soutenir ou appuyer les députés qui puissent soutenir en tout cas la question de taxe Rama. Sans citer personne, comme disait le chanteur Koffi Olomide, que dans une de ses chansons, il dit Ezali libanga bobaki na mulili, so mutoche ai ezuye. À Machi aussi on dit Kazunguziwa eri haliuka shusir. Et en français plus classique, plus vendeur, on dit non, celui qui sent mauvais, c'est mouche. N'est-ce pas? On y a makamasi, ana fukuzaka. Donc, la question taxe Rama, certains députés plus avertis, ils en ont envoyé marre.
Elle dit non, on n'en peut plus. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. On saigne la population qui nous ont amenés à être députés aujourd'hui. Et vous allez remarquer dans la vidéo que j'ai partagée sur MC.News en bas de cette page, un député plus connu, au nom de Tambwe Eliezer. Moi non plus, je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas à ce que ces députés-là puissent être aussi sensibles à la question qui voudrait rendre les Congolais plus libres. Et on le voit, c'est lui qui sort parmi d'autres députés corrompus, on va le dire comme ça, tant pis. Ils sortent aussi, ils disent non, la dame doit absolument retirer, ou la députée, son collègue, doit absolument retirer sa plainte, ou doit retirer son avis, son exposé. Et quand vous suivez cette plaidoirie de cette députée, je ne sais pas si elle est fédérale ou nationale ou autre, mais elle dit clairement, elle n'a cité les noms de personnes. Elle n'a cité, comme moi je le fais, moi je cite Eliezer et d'autres, mais l'exposé de la dame, de la députée honorable, comme elles aiment bien qu'on les appelle, elle n'a cité personne dans son exposé. Mais un nombre de députés prépayés, qu'on va dire, se sont levés. Non, elle doit lever, elle doit retirer. Non, c'est déjà dit. Et elle précise d'ailleurs dans ses propos, les murs ont les oreilles. Je peux retirer, mais les murs ont déjà les oreilles, ou ont les oreilles. Il expose comme cela. Et même le président, il tape sur la table. Honorable président, retirez ça. Non, il a dit. C'est sa population, c'est la population qui l'ont mis là, qui l'ont poussé à le peuple honorable en fait. C'est le peuple honorable. Le peuple est honorable. Peut-être pas vous, les députés, vous avez juste la grâce d'être élus par nous autres. Mais le vrai honorable, c'est bien nous autres, la population Mlanda. Merci beaucoup pour chapeau nanga ya karo karo talaka c'est yambo nanga poche. Ouais, c'est parce que je vois la question qui circule ici. Donc cette députée, elle a dit exactement ce que pense la population, ce que pense la population qui l'a poussé à aller parler là-bas. Sinon, retournons au référendum et on n'aura pas besoin de ces députés-là prépayés. Donc ce qui a choqué la population fortement, c'est de voir cela qui s'appelle des députés de la population, les députés du peuple. Ce sont eux qui reviennent encore et disent non, il faut que cette question reste sous silence, sourdine. Et on voit parmi ceux-là qui se moquent des gens qui les ont envoyés au perchoir, quoi. Voilà un peu la question de Tax Rama. C'est pour saigner la population. C'est pour saigner le peuple congolais. Et surtout que c'est maintenant, les choses sont en train de changer. On parle de coltan, on parle de l'or, on parle de diamants. Que ces groupes armés à qui on est en train de secouer un peu, malheureusement, ça ne va pas aller plus loin, ça ne va pas durer. Mais on sait que ça commence à bouger, mais malheureusement, ce n'est pas à la manière dont on voudrait que ça puisse un peu bouger. Donc, le Tax Rama, la fameuse Tax Rama, j'ai tendance à croire que non, c'est une question de business, qu'il y a des députés en effet qui s'enrichissent là-dedans et qui prennent des milliards, qui prennent des millions à ces sujets, malheureusement. Et ce sont les députés prépayés, comme on dit, des gens qui sont en bas contact, qui défendent déjà l'argent des gens encaissés, qui défendent déjà le fait qu'ils ont déjà encaissé, et ils peuvent déjà seulement encaisser et défendre l'argent déjà bouffé. Et voilà. Et pour expliquer ce que c'est Tax Rama, c'est donc si vous prenez un crédit de 15 euros, de 15 dollars, dans les 15 dollars, on va te prendre 30%. Ça vous reste une affaire de 7 dollars, plus ton crédit doit partir, donc ça te reste une affaire de 7 dollars. C'est pratiquement la moitié de ton crédit qui fout le camp, qui se taille. Pratiquement. Et totalement d'ailleurs. Donc c'est la moitié de ton crédit. Si tu mets pour 10 dollars, eh ben, ça va te rester une affaire de 6 dollars et des miettes, des fourchettes. Là-dedans, il faut compter des mégas qui sont aussi retirés dès que tu te connectes.
C'est d'office. Et dans ça, il faut calculer des gens qu'il faut appeler. Et surtout, si tu as un ami, un frère, un cousin qui est en Europe, à qui il faut peut-être faire part des situations, ou si tu es correspondant sur MC.News TV, merci à tonton Edgar. Si tu dois appeler, envoyer des vidéos ou des capsules donc à MC.News TV, ça coûte de l'argent. Donc cet axe vient encore appauvrir la population congolaise. Voilà. Deuxième point auquel je voudrais parler. Le projet mapping, le programme mapping de Docteur Honorable Papi Tate Wabote Beberosa ou Chuma. J'ai envie d'appeler Docteur Mukwege. Voilà les hommes honorables de notre République, de votre République. J'en ai déjà fait un bref allusion à cette notion de loi, à cette notion de présence de cette personnalité, forte personnalité. On peut parler, hein, on peut discuter sur Dr Mukwege, il les fait bien, il les fait pas bien, mais pour l'instant, il s'avère que cette affaire-là de projet mapping, ça fait bouger, ça fait arracher les dents à certains, à d'autres. Mais je constate que quand même, il y a que nous Congolais, il y a que vous Congolais, des pères et des mères, qui restez silencieux sur cette affaire-là. On est braqué sur des concerts annulés, qui va faire le Zénith, qui va faire. Mais le vrai projet que nous devrions peut-être porter tous, défendre bec et ongle, on n'en parle pas. Et quand on en parle, ça fait pchit. Et je me dis, c'est quoi ça? Est-ce qu'on l'a lu? Est-ce que Congolais, on n'a pas perdu la notion même de la communication? Est-ce qu'on est averti sur les manières de nous comporter? Ces projets-là, peut-être, je recommanderais à tout Congolais des pères et des mères de chercher comment les télécharger, comment les lire en entièreté. Je ne sais pas il y a combien de pages, j'ai commencé à lire une partie, mais j'étais aussi fatigué, c'est vrai, mais ça m'intéresse, À recommander, envoyez-moi le lien, je le lirai et je ferai peut-être aussi ma lecture plus large. Mais en tout cas, j'annonce ici, je dépose ici cela. Et cela doit nous arriver vraiment à être plus bienveillants par rapport au pays d'origine. Parce que d'autres s'y intéressent. D'autres s'y intéressent. Les Rwandais qui contredisent cela s'y intéressent de tout près. De très près même. Je ne sais pas comment vous, Congolais, vous le prenez, mais le Rwanda s'y intéresse de très près. Mais alors, avec beaucoup de précision, avec plus de sûreté qu'un État puisse mettre en place pour bloquer notre État. Je rappelle que le projet mapping n'incrimine à rien le Rwanda. Parce que ça touche des sujets congolais en soi. Si, comme on dit encore dans l'adage commune, que celui qui sent mauvais c'est mouche, en effet, ces pays-là devraient un jour répondre aux futures générations. Point, à la ligne. Pour finir, chers internautes, chers abonnés, je reviens sur la date du 29 octobre. Parlons-en. Le 29 octobre, nous sommes en plein mois jubilaire, en octobre. Je rappelle que dès le 1er octobre, depuis le mois de septembre, il y avait déjà des petits bruits à Bukavu, à Uvira, à Goma et dans d'autres provinces. Mais là où ça a commencé, la casserole où ça bouillit, tout cela, ça a commencé au Kivu. Toute cette rébellion AFDL pour ne pas aller plus loin. On a accueilli de réfugiés rwandais suite à leur, fuite de leur pays, le pays rwandais en tout cas. On a reçu, le Congo, le Zaïre, Mobutu a permis que les frontières soient ouvertes pour eux qui puissent rentrer dans le pays. Et ils sont rentrés. Et là, ça a commencé en 94. Et jusqu'au jour où on a perdu des personnalités très importantes de la province. Muzirwa, qui a été sauvagement et lâchement tiré une balle dans la tête à Place Nyawera, Place Muzirwa, Christophe Muzirwa, où se trouve le bureau de Sinelac. Voilà pour dire un peu que je suis au courant de cette affaire. Moi, j'étais encore jeune. Nous habitions à Vamaro, Shirika Vamaro, ceux qui savent, en dessous de l'ancienne chapelle Mater Dei. Je ne sais pas comment l'expliquer.
C'était à Vamaro, l'ancienne chapelle Mater Dei. Le 29 octobre, moi j'étais au marché des Kadoutou à 11 heures. Et à 11 heures, il y a une sorte d'obi on a tiré sur, je ne sais pas, départ du Zaïre ou départ du Congo, qui a été tiré depuis le Rwanda et ça fait exploser. Et tout le monde dans la rue s'est couché par terre, sauf moi. Et ce jour-là, je me rappelle, il y a eu des gens qui ont crié « Ouais, là la Chini, là la Chini !» Je dis « Non, je ne dors pas, je ne sais pas d'où ça vient. J'aurais pu prendre une balle. J'aurais pu. » Mais ce n'était pas le cas. Le 29 octobre, donc, c'était une journée très, très importante. Une journée, donc. Monziro a été tué vers 15h, 15h30, dans ces alentours-là. Et tout de suite, bizarrement, RFI, Radio France Internationale, était déjà au courant. Je dirais même avant même qu'on tire sur lui. À croire que RFI accompagnait le rebelle. Parce que si vous étiez à Bukavu à l'époque, RFI, chaque fois, il communiquait régulièrement sur l'avancée des rebelles. Et encore une fois, les Aïrois à l'époque déjà faisaient la sourde oreille. On avait des animateurs à la radio, aux RT, qui disaient non, à chaque coup de fil, Fizé dit non, musique à l'État. Qu'on nous disait musique à l'État et qu'on a pig. Et non, et les gens ont mis beaucoup de temps à hésiter, partira pas. Et jusqu'au jour où, le même jour, le 29 octobre, il y a eu beaucoup de massacres. Surtout l'heure qui a précédé la tuerie, l'heure qui a précédé la mort du saint Christophe Muzirwa. Parce que cette question-là aussi, Vatican doit nous expliquer pourquoi. Les heures qui ont précédé la mort de Monseigneur Muzirwa, on a entendu beaucoup de coups de fil. De Kalachnikov, on en a entendu, des obus, on en a entendu, mais ça frappait fort. Jusqu'à 16h, 16h30, ça s'est calmé. D'un coup. Et d'un coup, bizarrement, on a remis le courant. Et d'un coup, réflexe de tous les Bukaviens à l'époque, tout le monde s'est mis sous RFI. Tout le monde. Et c'était une édition spéciale. Monseigneur Muzirwa est mort. Ça glaçait les gens. J'ai vu des gens sortir de chez eux. Il y avait une petite fenêtre où chacun se mettait. Et j'ai vu les gens d'Amukoukwe d'un coup descendre dans le terrain et se diriger vers Kadutu, vers Chimpunda. Chimpunda a servi de zone de refuge pour des gens de la ville. Moi, je suis resté à Mouroungou parce que je ne sais pas. Le leadership, ce n'est pas moi. Je suis resté à l'ISP. En dessous de l'ISP, aujourd'hui centre clinique et biopharma, je ne sais pas. Mais c'est devenu un centre de santé là où j'habitais. Nous, on est resté, papa a décidé que nous restions. Parce que Muzirwa, c'était son boss, avait dit, non, restez chez vous. Il avait dit, je ne sais pas si c'est un prophète, mais il avait dit, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous. Mais les peureux sont partis. Les gens les plus peureux sont partis de chez eux, croyant que Massa c'est Pig. La mort attrape. La mort, tu ne peux pas fuir la mort en fait. La mort, elle viendra à toi. Tu ne peux pas fuir la mort. Mais tu peux aménager tes comportements, tes consommations pour que la mort te trouve dans des conditions pas impeccables, mais quand même de résistance. Voilà. Moi, je n'ai pas bougé, mais j'étais plusieurs fois au village, rapatrié, ramené à manger ceux qui sont partis là-bas. Ça, je sais le trajet que j'ai fait le 29 octobre. Donc, pour tout ça pour dire que le 29 octobre, pour les Kivusiens, de grâce. Pour les Kivusiens, bateau te Bukavu, de grâce. Faisons l'effort. Toi, tu es ma Kazaraou. Toi, tu es ma Miyouna, est-ce que c'est possible le 29 octobre 2021, de grâce? À chacun, je mets au défi cette fois-ci. À chaque Congolais du Kivu, ces jours-là, déjà à la veille du 28 octobre, que chacun, plus sensibilisé, plus averti, plus conscient, si tu as vécu les mêmes traumatismes, que nous puissions afficher au moins cette journée là-bas, sur nos profils, au moins la photo du Saint Christophe. Appelle-lui Muzirwa, appelle-lui évêque, mais est-ce que on pourrait faire l'effort sans dire sans dire à la Kouafou, bonnet à comprendre, juste
pour une raison de 24 heures. Que Muzirwa soit sous l'étendue des profils WhatsApp, Facebook des enfants du Kivu. Alors, si tu es du Kivu, tu es de l'Est du Congo, tu es du centre du Congo, de l'Ouest, du Sud, de grâce. C'est pas vidéo buzz, c'est plus de la sensibilisation. Sur ta photo, sur ton mur, pour une journée, pour 24 heures, tu affiches la photo de ces messieurs, l'évêque, taté, grand-père, ami, boss, patron, musée, montakatif ou comme tu veux. Mais je souhaite que ces jours-là, chers internautes, chers abonnés, d'afficher sur vos murs, clairement, la photo de Monseigneur Muzirwa. Il n'a tué personne, c'est pas un criminel. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas l'assumer. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que je le dis que tu ne dois pas le faire. Ce n'est pas parce que je dis que tu dois le faire. Mais c'est une conscience que tu dois avoir. Donc voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Merci d'avoir été aussi patient. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter, d'éplucher tous mes propos. Certes, ils ne sont pas clairs. Certes, ils ne sont pas précis. Mais j'ai mis en tout cas, c'est samedi le 2 octobre. Il reste en tout cas aux alentours de 27 jours pour s'immuniser, parler de Muzirwa une journée. Si vous voulez même MC.News TV, je pourrais disposer le média MC.News TV. Choisissez sur YouTube, sur Facebook, faire un live et pour en discuter, qu'on puisse en parler. Moi, je suis disposé que chacun puisse parler de cette journée, de cette expérience. Comme ça, parce que comme ça, on pourra en parler. C'est pas quelque chose on pourra en parler et exposer sur nos thématiques, sur MC.News TV ou d'autres médias. Moi, j'en appelle en tout cas à Kivu Diaspora. Salutations à toi, cher Zach Zakwani, le premier samouraï depuis Suède. Suède, nous corriger. Donc, merci en tout cas à tous les médias kivusiens, des enfants du Kivu, qui sont sensibilisés à cette question et qui sont avertis, j'ai envie de dire. Donc, j'en appelle à tous ces médias qui se disent médias kivusiens. Oui, d'afficher clairement au moins ces jours-là. Donc voilà, Kivu Diaspora, Kivu Mise à Jour et d'autres journalistes que je connais. Moi, je vous citerai le nom. Hein, ce n'est pas ça qui me tue ou c'est pas ça qui abîmera ma façon d'être. Moi, je vais le citer ici Kivu Diaspora avec la production de Zach Zakwani, le dernier des samouraïs, de là où il est. Et j'en appellerai à d'autres à le faire. Franck Kairiri. En tout cas, je voudrais aussi qu'il est siku ujikaze utie ku profil yako photo ya Mzee Muzirwa et vice versa. James Mukeshewa, pareil. Bissi Mwa Mushosi, nominé. Qui d'autre je vais citer ici? Oui, Eric Mopepiasika. Aussi, tu es cité dans cette affaire de nomination, de pouvoir afficher au moins le 29 octobre, de témoigner de nos morts et de nos survivants. Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV, je ferai d'autres apparitions jusqu'au 29 octobre pour que cette date ne soit pas une date morte ou absente dans nos mémoires. Sur ce, je vous souhaite en tout cas toutes et à tous de passer un très bon week-end, chers internautes, chers abonnés. Il est sur MC.News TV, attendez, il est 9h45 sur MC.News TV. Je vous dis à très très bientôt. Salut. Donc, j'en profite pour dire bonjour à mon cher James de Bundes, depuis l'Allemagne. Merci beaucoup, cher James de Bundes, aussi congolais averti. Mbanga Danze, à Kosakate, à Fingakate, Landaka, de temps en temps le samedi. Il faut suivre un peu James de Bundes. Il a de très bonnes idées. Il est compétent, il est disponible. Il n'est pas journaliste, il n'est pas chroniqueur, il est infirmier, mais il porte les soucis du Congo dans le cœur. Sur ce, je vous souhaite en tout cas donc à très très bientôt, à samedi prochain. Pour finir, vraiment, je dis bonjour à Darema, bonjour. Bisous à toi. Mokobo ya tosanzola ye
voilà, je n'ai pas le droit de cette musique. Je vous dis à toutes et à tous, bon après-midi, salut.